Je suis Salah Yekini Abdelwahab, un des enfants du Bénin qui devrait peut-être pas aller à l'école. Mais par la force de l'engagement, j'ai pu me trouver une place à l'école. Et aujourd'hui, c'était à l'âge de 12 ans. Et aujourd'hui, je me retrouve parmi les personnes handicapées qui arrivent quand même à se débrouiller, à s'en sortir. Je suis entrepreneur et formateur sur les questions de handicap et de l'inclusion des personnes handicapées. Et je suis fier de dire que je suis contributeur parce que je délivre les factures normalisées. Monsieur le Président, aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur moi-même parce que j'ai pu faire quelque chose jusqu'ici sans attendre forcément le gouvernement. Mais je vais porter à votre niveau un problème que partagent la plupart des personnes handicapées physiques comme moi. Et c'est le problème de mobilité. Monsieur le Président, si nous sommes ici, nous aimerions vraiment profiter de l'occasion que vous nous offrez pour vous demander ce que vous pouvez faire afin que nous puissions avoir des moyens de déplacement adaptés, des appareillages et des équipements de sport, puisque dans la présentation, je ne l'ai pas dit, je suis basketteur en fauteuil roulant et nous manquons vraiment d'équipements adaptés. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, avant de vous répondre, de vous exprimer mon admiration, mes félicitations pour votre parcours. Vous n'avez pas été esclave de votre handicap. Et je pense que vous avez du mérite, je pense, ainsi que vos parents, et qui ont eu le courage et la force de vous mettre à l'école, même si cela a été fait de manière tardive, comme vous venez de le dire. C'est la preuve que, malgré les difficultés et le manque de solidarité, les personnes porteuses de handicap, vous avez la volonté de vous en sortir, de vous trouver votre place dans la société. Vous avez du mérite. Mais j'imagine bien combien, pour ce qui vous concerne, vous principalement, les personnes en situation de handicap moteur, handicap physique, comment vous avez beaucoup du mal à avoir accès librement à tous les espaces qui sont dédiés à tout le monde. La présidence où je travaille en est un exemple. Quand je suis arrivé, j'ai constaté que ni le bâtiment ancien, ni le nouveau n'ont prévu des dispositifs pour les personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante. Vous avez dû constater qu'à l'occasion de l'exposition des biens mémoriels que nous avons récupérés de la France, nous avons dû improviser le dispositif pour permettre votre accès aisé à la salle d'exposition. Les travaux qui sont en cours actuellement prévoient d'aménager de manière définitive ce dispositif pour que vous puissiez avoir les uns les autres accès à tous les endroits dont vous avez le droit à l'accès. Et le gouvernement est en train de prendre les dispositions qu'il faut pour prescrire partout, notamment dans les édifices destinés au grand public, le dispositif facilitant la mobilité de vous autres, permettant l'accès libre et aisé un peu partout. Il faut commencer par cela. Bientôt, je pense que nous allons veiller à faire corriger un peu partout ces insuffisances-là. Et pour ce qui concerne les moyens de déplacement, des véhicules adaptés à votre situation, les mesures qui vont entrer en vigueur bientôt, ce sera la défiscalisation totale de tous les véhicules permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler librement. Défiscaliser totalement tout ce qui est appareillage et équipement pour faciliter la vie. Et pour les équipements très lourds, très coûteux, nous envisageons même, pour les personnes lourdement handicapées, nous envisageons même une contribution de l'État pour leur faciliter leur inclusion dans la société béninoise. À partir de l'année 2023, le gouvernement échangera avec vous de manière plus formelle sur les détails de notre plan d'action. Parce que ce serait bien qu'au-delà de la rencontre que je fais avec vous, que les associations représentatives soient appelées à se prononcer sur les différentes mesures pour voir s'il n'y a pas des choses qui méritent d'être améliorées ou corrigées. Donc à la suite de cela, nous allons mettre en œuvre donc, ce plan-là, ce programme, pour que vous vous sentiez désormais appartenir entièrement à la société béninoise.